Un temps pour changer, construisons un futur désirable. C'est le thème retenu pour le 6e congrès international de Fondatio qui a pris fin ce vendredi au centre Sichem situé à Kpomé-Diougbla-Kopé. Au cours des travaux qui ont démarré le week-end dernier, 5 coprésidents ont été élus. Parmi cette équipe, une Belge. D'abord, on a procédé de façon très collaborative avec des outils d'intelligence collective. Donc, on n'a pas voulu justement prendre des décisions. On veut changer la culture de Fondatio pour avoir une culture qui part de la base et où tout le monde se sent responsable et tout le monde se sent appelé à donner son avis et son opinion. Et c'est comme ça qu'on a construit petit à petit durant la semaine nos orientations des prochaines années. Ça n'a pas été une décision du Conseil, c'est une co-construction. Et c'est ça qui est formidable parce que tous les membres de Fondatio vont s'approprier ces orientations qu'on a déterminées ensemble et vont pouvoir les décliner dans chacun des pays qui sont représentés en fonction de leur réalité locale. Un fait important ce dernier jour du congrès, le lavage des pieds. Les congressistes se sont lavés les pieds les uns les autres. Plusieurs nationalités sont représentées à cette rencontre. Quelques délégués s'expriment. Après ce temps de travail depuis dimanche jusqu'à ce jour, mes impressions sont satisfaisantes. La motion a été votée pour qu'il y ait la coprésidence. Et aussi tout ce que j'ai pu vivre avec les délégations des 18 autres pays de tous les continents, je ne fais que rendre grâce à Dieu. Surtout le dernier acte où on a été invité à nous laver les pieds les uns les autres. Ça a été un signe fort. En même temps que c'est l'envoi à mission où on doit savoir être humble et savoir toujours soutenir les uns les autres. Alors, après une semaine remplie de prières, de partage, d'échanges, de partage d'expériences, je pense que nous avons relevé un défi. Le défi d'organiser ce congrès en Afrique. Et tous les pays d'Afrique se sont unis pour mener à bien cette mission. C'est dans une communion d'esprit que nous avons vécu ce congrès. C'est une joie immense qui me remplit et je repars plus ou moins renouvelé. My most important impression is really the diversity of Fondatio across the world. That's number one. I think this is a gift that is very precious to Fondatio and we need to learn how to take care of it. Number two, to experience this land, Africa, because when the African brothers and sisters went to Asia for the Congress, it was my deepest desire to be able to have this experience of Congress in Africa. And what touched me the most is that with the simplicity, with with all our limitations, if we want to compare the different countries, this is where we live the reality. It touched me a lot when I look at how everyone makes that effort to be together. And I want to also say that this Congress helped me and give me the strength to go back, to give back to my community, to give back to my people the best that I can give. And I remember what one of the speakers said, we not just give what we can, but give even more. And I feel very, very energized by this Congress. Really, I thank God I came. Deux grandes orientations découlent de ce congrès. Il y a eu deux grandes orientations. D'abord pour les jeunes. La jeunesse, c'est vraiment l'avenir et on veut vraiment investir dans la jeunesse en les écoutant d'abord. Et ensuite en essayant de mettre en place des programmes qui peuvent développer leur capacité de leadership et pour qu'ils deviennent les prochains leaders de Fondatio et dans la société. La seconde orientation, c'est Laudato Si. Donc c'est à la fois l'écologie mais aussi tout ce qui est solidarité avec les plus pauvres, avec ceux qui sont dans le besoin, qui sont plus faibles dans la société. Et c'est les deux ensemble.
le cri de la terre rejoint le cri des pauvres. Et c'est sur cette ambiance que le 6e congrès international de Fondation en Afrique au Togo a pris fin ce vendredi 5 mai 2023.